Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous expliquer pourquoi mon absence a été aussi longue. Donc en avril-mai en fait, j'ai préparé mon emménagement avec mon copain, puisqu'en fait on a emménagé ensemble en mai. Donc c'est à dire qu'il y avait le déménagement, tous les papiers à faire, donc ça a été très long et j'ai pas forcément pensé à YouTube. Et ensuite j'ai cherché en fait du travail. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je pourrais faire une vidéo sur ça parce que je suis actuellement en fait en service civique dans une école maternelle, enfin dans une école maternelle et primaire. Donc si vous voulez que je vous explique quelque chose sur ça, vous pouvez me mettre en commentaire et je vous ferai cette vidéo avec grand plaisir. Et du coup bah voilà, en fait c'est pour ça que j'ai pas forcément pensé à faire des vidéos, j'ai pas pensé à YouTube, j'ai pas forcément pris de temps pour ça. J'aurais pu faire des vidéos mais c'est vrai que je me suis concentrée un peu plus sur ma vie parce que bon, j'ai 18 ans et je rentre dans la vie d'adulte, donc j'avais envie de me consacrer à tout ça et de pouvoir réussir. Donc voilà, maintenant c'est bon, c'est fait, j'ai du travail, je travaille, je suis très contente de ce que je fais. Et du coup bah, je reviens sur YouTube aujourd'hui et je reviens sur YouTube comment on peut dire, régulièrement. Du coup toutes les semaines je sortirai une vidéo comme j'avais promis au début de ma chaîne. Mais voilà, donc je vais faire des vidéos tous les vendredis à 14 h. Donc voilà, ça va être un peu des vidéos make-up, un petit peu de tout comme je vous l'avais dit. Tout ce que vous me demandez j'essaierai de les faire, donc n'hésitez pas à me dire quelques idées en bas parce que du coup je sais pas trop comment faire, quoi faire surtout. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo make-up que je fais tous les jours en fait. C'est du maquillage que je fais tous les jours pour aller travailler, pour sortir, pour aller chercher du pain ou voilà. C'est ce maquillage là que je fais tous les jours, donc voilà. Je tiens à préciser aussi que dans cette vidéo vous risquerez d'entendre de la musique et il y a un garçon de parler, c'est mon copain qui est dans le salon et du coup vu que l'appartement est assez petit quand même, on l'entend bien. Donc je m'excuse pour ces petits bruits. J'essaierai dans les prochaines vidéos à ce que ça ne se reproduise pas, mais après je ne peux pas faire autrement, je ne vis pas toute seule et on fait chacun un petit peu nos passions, chacun de notre côté, donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Je le dis, je vais sûrement le dire à la fin de la vidéo, mais je préfère le redire maintenant. Tous les produits que j'utilise dans cette vidéo, je mets tout en barre d'infos. Donc si vous voulez checker, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc la luminosité n'est pas tip top, je suis désolée, il fait pas très beau dehors et en plus il va bientôt faire nuit. Donc on va commencer, donc moi je commence toujours par m'appliquer cette base là qui vient de chez Action. Donc c'est la base Max More que j'avais acheté il y a un peu plus d'un an. Je l'avais acheté 3 €. Elle est pas très recommandée, c'est pas très recommandé. Je dirais pas qu'elle est tip top, mais elle fait bien son job. C'est une base un petit peu crémeuse. Il faut surtout pas en appliquer beaucoup parce que sinon ça c'est tout, enfin c'est gras. Moi je trouve que c'est gras et c'est pas tip top pour mon type de peau, et même pour appliquer le fond de teint après c'est un peu plus compliqué si on en met beaucoup. Donc c'est une base que pour le teint. Donc après vous pouvez en appliquer un petit peu sur les yeux, ça ne fait rien de plus et puis je trouve que ça fait bien son job. Donc voilà, une fois ma base appliquée, je viens prendre le fond de teint de chez Kiko. Donc c'est le Skin Tone Foundation que j'avais pris en neutral 05. Je l'avais acheté 15,95 € quand je l'ai acheté, donc je l'ai acheté il y a 3-4 mois. Mais maintenant j'ai regardé tout à l'heure et il est à 11 €. Il me semble qu'il est à 11 € actuellement, donc si vous voulez c'est une énorme occasion. Je viens de l'appliquer avec mon petit beauty blender que j'avais aussi acheté sur Kiko. Je l'avais payé 6,95 €. Bon, elle est un petit peu sale, je l'ai lavée pourtant il y a une semaine. C'est juste que la couleur
a du mal à partir. Donc quand j'applique mon fond de teint, je prends en fait mon fond de teint, j'en applique sur le dessus de ma main, j'en applique 3 pompes, enfin 2 pompes et demie, mais il m'en reste toujours un petit peu sur la main, mais c'est pour faire un petit peu les finitions. Donc je viens en fait en prendre un petit peu sur mon éponge et je viens toujours commencer sur un côté de mon visage. Je fais jamais mon visage entier directement parce que je prends vraiment le temps d'appliquer le fond de teint correctement. Je suis désolée si je regarde au-dessus, c'est juste que j'ai mis un miroir au-dessus. Je suis pas très équipée niveau matériel pour tourner des vidéos pour le moment. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on fait comme ça. J'espère que déjà le cadrage vous va. Je pense filmer toujours mes vidéos ici. Parce que dans ma salle de bain, c'est pas très... Au début, je voulais filmer dans ma salle de bain. Mais c'est pas très super, enfin très super top, c'est pas français ce que je viens de dire, mais moi j'aime pas beaucoup filmer dans ma salle de bain. Hop, je continue de l'autre côté. Alors de l'autre côté j'ai mes petites griffures de chat, de mon chat qui m'a griffé hier soir, parce que mon chat est un peu foufou. Donc ce fond de teint, je le trouve vraiment courant. Je cherchais pas spécialement un fond de teint super couvrant, moi, en commandant sur Kiko. J'avais entendu plein de bonnes choses. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, la première fois que je l'ai testé, déjà je le trouvais beaucoup trop foncé pour ma teinte de... ma couleur de peau, ma teinte de peau. J'arrive pas à parler ce soir. Pour ma couleur de peau, je le trouvais un peu foncé et au final, en fait, pas du tout. C'est juste qu'au début je l'étalais super mal, j'avais pas trop l'habitude de travailler avec ce genre de fond de teint qui est un fond de teint assez liquide. Alors vous avez l'impression que ça brille et que j'ai mal étalé, mais pas du tout, j'ai super bien étalé, c'est juste que en fait la lumière qui m'illumine maintenant vient de ma fenêtre qui est juste sur le côté et du coup ça apporte plus de lumière d'un côté que de l'autre. Donc j'espère que ça va le faire. Hop. Donc j'insiste bien dans le coup pour bien fondre ma couleur de peau et la couleur du fond de teint. Et voilà. Donc ensuite je viens fixer le tout avec la petite poudre de chez Kiko aussi. Donc c'est la... Alors je me rappelle plus c'est quoi le nom. C'est la Invisible Touch. Alors super mon accent anglais. Donc j'aime beaucoup cette poudre. Donc moi je l'applique pas du tout avec le tampon parce que, enfin, vous voyez, j'ai déjà essayé mais j'arrive pas. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau que j'avais acheté chez Tati l'hiver dernier. Donc c'est un pinceau, c'était un lot de pinceaux et j'aime beaucoup celui-ci pour appliquer la poudre. Donc par contre je trouve juste pas facile d'utilisation avec un pinceau. Cette poudre c'est pareil, je la trouve super facile à utiliser, je la trouve vraiment translucide et elle est top. Moi avant j'appliquais des poudres de couleur et je ressemblais un petit peu à une orange au début parce que je savais pas du tout appliquer mes poudres. Et j'avais testé une poudre de chez Joom, j'avais commandé sur Joom pour tester. Et j'en avais testé une translucide comme celle-ci, enfin comme celle-ci, c'était pas la même qualité, mais une poudre translucide et c'est vrai que je suis tombée totale amoureuse. Putain mais j'arrive vraiment pas à parler hein. Oui donc je suis tombée totalement amoureuse de ces poudres là, je trouve que ça fait vraiment bien son job, c'est vraiment super bien. Donc voilà. Une fois que j'ai poudré le tout, je viens commencer par mes sourcils. Donc pour mes sourcils j'utilise un cream que j'avais acheté sur Joom. J'avais pris une couleur brown, je crois que c'était comme ça, brown ça veut dire marron, désolée pour mon accent anglais qui est affreux. Donc il y a un embout comme ça avec du coup la couleur du sourcil, enfin pour remplir le sourcil et le petit coupillon. Je l'avais payé 1 € et franchement il fait très bien son job, surtout que moi je ne cherche pas à avoir des sourcils super bien dessinés, je ne cherche pas à avoir une couvrant, enfin des sourcils
parfaitement bien fait. Donc moi je maquille mes sourcils juste pour leur donner un petit peu de couleur au niveau de la tête. Parce que si vous avez remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, mais mes sourcils ne sont pas très foncés et pas très colorés. Donc c'est pour ça, voilà, vous allez vous dire, ah, mais elle fait rien du tout dans ses sourcils, on voit pas la différence. Je ne cherche pas à ce qu'on voie la différence non plus, je cherche juste à avoir un petit peu de couleur dans mes sourcils. Mais je cherche pas à dessiner mes sourcils parfaitement, puis de toute façon je ne sais pas faire. Là, donc vous avez l'impression que celui-ci est beaucoup plus foncé que celui-ci. C'est pas du tout ça, c'est juste que, comme je vous l'ai dit, la lumière vient d'ici et il n'y a pas de lumière ici. Donc ensuite, je viens prendre mon liner. Donc mon liner, c'est le Ultimate Pain de chez Kiko également. Que j'avais payé, je regarde ici parce que j'ai noté les prix, 6,95 aussi, et je le trouve juste tip top. Donc la pointe est comme ceci, et elle est assez dure. Je trouve ça juste un petit peu con qu'elle soit assez dure, parce que du coup c'est un peu difficile d'utilisation au début. Mais franchement maintenant je me suis habituée et puis j'arrive très bien. Après je cherche pas non plus à avoir un gros trait d'eyeliner avec une belle virgule, parce que ça c'est pareil, je sais faire une fois sur deux, donc je ne tente jamais de faire toujours des virgules super bien faites. Là je fais toujours en fait le trait au ras des cils et puis ça y est. Donc je vais faire mes traits, donc j'espère que vous allez bien me voir, parce que vu que moi quand je fais mes traits d'eyeliner il faut que je sois très proche de mon miroir, et mon miroir est derrière vous. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien me voir, sinon bah voilà, je vais essayer de le faire devant vous. Voilà. Donc vous voyez, je fais vraiment... Alors, je sais pas si vous allez bien voir la différence entre mes deux traits. Enfin, vous allez pas voir de différence parce que normalement c'est censé être le même. Mais bon. Voilà. Donc mes traits d'eyeliner sont faits. Donc ensuite je viens prendre mon mascara qui vient de chez Kiko aussi. Oui, je suis entièrement Kiko aujourd'hui. Enfin tous les jours du coup. C'est le mascara, donc le Standout Volume Waterproof que j'avais acheté 9,95, et ce mascara c'est la crème des crèmes. J'ai en fait, ça se voit pas trop comme ça, mais mes cils sont super longs, et avant je testais des milliers de mascaras et je ne trouvais aucun mascara qui mettait mes cils en valeur. C'est à dire que tous mes mascaras que j'ai testés, ils faisaient au début quand je le mettais, il faisait un volume de fou, on voyait super bien mes cils, et une heure après c'était redescendu. Et celui-ci, quand je l'ai reçu et que j'ai testé pour la première fois, déjà j'ai fait waouh, parce qu'il relève super bien vos cils, il donne du volume de fou à vos cils, il est génial, et 3-4 heures après c'est toujours le même volume. Donc c'est une brosse comme ceci, avec des poils. Moi j'aime beaucoup. Alors je vais faire en fait un peu comme ça parce que je suis bientôt à la fin. J'espère que vous allez me voir aussi, et vive nos têtes bizarres quand on met du mascara. On adore. Enfin surtout moi, parce que du coup des fois j'ouvre la bouche, des fois je la ferme, des fois j'ouvre les yeux. Mets en commentaire si toi aussi, quand tu te maquilles et que tu mets du mascara, tu fais une tête bizarre. Même si t'es un garçon, dis-moi si ta copine elle le fait, ou dis-moi si quelqu'un de ta famille le fait. Hein. On sait tous que quand on met du mascara, on ressemble à rien. Donc vous allez vous demander pourquoi je ne mets pas de ce mascara là en bas. Vous verrez ça après, je vous expliquerai après. Donc si vous voyez une petite égressure là, hein, c'est mon chat, je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez le fond de teint, ne la couvre pas, c'est bizarre. D'habitude mon fond de teint couvre tout. La luminosité se baisse de plus en plus et j'ai trop peur que vous ayez pu me voir parce que la lumière de mon appartement n'est pas super.
Donc je remets toujours un petit coup sur les cils. Sur cet œil-là, je galère toujours à mettre. Parce que soit je me crève les yeux, soit je m'en fous partout, ou soit j'arrive bien à le mettre. Et je m'en suis foutu partout. Donc pour les cils du bas, j'utilise celui de chez Marcel que j'avais reçu dans la Birchbox de juillet-août. Donc je l'ai reçu dans la Birchbox de juillet-août. Je mets celui-ci parce que en fait si je mets celui de chez Kiko en bas, sur mes cils du bas, en fait il bave. Parce que moi j'ai les yeux en fait, pas qui pleurent facilement, mais j'ai les yeux très fragiles et au bout d'un moment mes yeux se fatiguent et du coup ça bave en dessous et c'est vraiment pas beau quoi. Donc je mets celui-ci qui a une petite brosse, donc c'est le petit format que j'avais eu dans la box de chez Birchbox. Donc je le mets comme ceci sur mes cils du bas. Hop. Sur mes cils du bas, je ne cherche jamais à avoir une couvrance. J'arrive vraiment pas à faire les choses. Je cherche vraiment pas à avoir un volume de fou parce que je trouve ça pas très beau. Donc voilà pour mes yeux. Et je finis par le rouge à lèvres. Donc moi je mets le rouge à lèvres de chez MAC. Que j'ai reçu aussi dans une Birchbox. Donc ce coup là c'était celle de septembre. Donc c'est une couleur, alors je sais pas s'il y a marqué la couleur, si c'est la couleur 608 mer. Voilà, hein, je sais pas si vous allez voir, non vous voyez rien. Que j'ai reçu dans la box de Birchbox. Si vous voulez je vais vous mettre un lien avec cette couleur-ci dans la barre d'infos. De toute façon tous les liens que j'aurai utilisés, enfin tous les produits que j'ai utilisés seront notés en barre d'infos, soit avec le lien soit sans lien pour ceux que je ne retrouve pas. Donc voilà, donc c'est une couleur un petit peu rosée, j'aime beaucoup. Donc et voilà. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée les filles. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré faire cette vidéo et partager les produits que j'utilise avec vous. Donc voilà, donc je vous dis à vendredi prochain à 14 h pour la nouvelle vidéo. Bisous.